Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Yes We Can. Je suis René Poquet. Je suis Flavien Quacha et aujourd'hui nous envisageons de vous parler des méfaits de l'immigration massive des Africains. Alors, on va commencer par le sujet le plus flagrant, ce que tout le monde peut observer dans la ville, ce sont les maisons abandonnées. Les maisons abandonnées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à Douala par exemple, dans les quartiers comme Dogbon, Santa Barbara, Bola Priso, tous ces anciens quartiers, Denver, tous ces quartiers-là, on a de plus en plus de villas abandonnées, de plus en plus de villas désertées. Dernièrement, justement, j'ai un ami qui vit à Genève, qui était de passage au Cameroun, et il me disait que il était chez eux et qu'il n'y avait personne à la maison. Il n'y avait personne, ses frères sont aux États-Unis, en France, sa mère était en vacances en France. Il dit, mais il y a qui à la maison? Et quand tu n'es pas là, ça se passe comment? Fermé. La maison est fermée, il n'y a personne. Il me disait justement que dans sa rue à Denver, parce qu'il vit à Denver, bon, ses parents vivaient à Denver parce que là, ce sont les Davis qu'on les appelle. Dans sa rue à Denver, presque toutes les maisons sont abandonnées. Et à Santa Barbara, c'est quoi? C'est près d'un tiers des maisons qui sont abandonnées. À Dogbon, Dogbon qui à l'époque était un quartier qui était vraiment vivant. Il y avait du bon, il y avait des jeunes partout, il y avait des jeunes qui jouaient au football dans la rue. Mais il y a des rues à Dogbon où il n'y a personne. Et on ne parle pas de l'Ouest. C'est encore pire au village. Là, tu parles de l'Ouest, mais c'est valable dans toutes les régions. Hein. Ouais. Même ceux qui sont de l'Est, ceux qui sont... Voilà, donc c'est la catastrophe. En réalité, on construit parce qu'on veut montrer qu'on a réussi, mais à la fin de la journée, on ne vit jamais dans ces maisons-là. Donc, c'est de la valeur perdue, en fait. Et c'est un constat. Bizarrement, c'est quand on a commencé à en parler que moi aussi, je me suis rendu compte de ça. Les gens n'ont même pas l'impression... Vu qu'on est dans... C'est quelque chose que tout le monde dans la société considère comme normal. Il faut se construire en ville, il faut se construire au village. Mais à bien y réfléchir, les maisons qu'on construit n'ont même pas 10 ans de vie. Non, pas du tout. Quand je dis 10 ans de vie, c'est vraiment 10 ans où la famille, les parents y vivent. Ces maisons n'ont jamais eu 10 ans de vie. Tout à l'heure, on parlait de Ndogbo, Denver. Moi, j'ai plein d'amis, les bobos, entre guillemets, comme on disait, qu'on enviait à l'époque, qui aujourd'hui, ils sont en train de choquer dans les métros en Europe, alors que les maisons sont abandonnées ici. Et je me dis juste que les parents n'auraient pas dû construire des maisons comme ça. Parce qu'ils n'ont même pas profité de ces maisons une dizaine d'années. Aujourd'hui, certains sont mariés, d'autres pas encore. Mais je ne sais même pas s'ils vont un jour rentrer au Cameroun. On parle de maisons comme ça, il y a aussi les terrains. Il y a aussi les terrains abandonnés. Quand tu arrives dans un quartier comme Akoa, qui est censé être un quartier d'affaires, tu as près de 50% des terrains qui sont abandonnés. Et les ayants droit sont aux États-Unis, sont en France. Aujourd'hui, au Cameroun, tu peux créer le futur Apple ou le futur Nvidia qui est aujourd'hui à la mode. La future très grosse entreprise d'Afrique, tu n'auras même pas un endroit potable pour faire ton siège social. On va t'envoyer quelque part dans un trou, dans le marécage, parce que les gens ont confisqué les terrains, ils sont à l'étranger. Et c'est juste déplorable en fait. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est cette diaspora qui se plaint que les choses n'avancent pas, le pays n'évolue pas, il n'y a pas de débouchés pour les jeunes. Mais si nous, par exemple, qui sommes au pays, on décide de faire des sièges sociaux à la Google, à la Apple, de faire des campus vraiment intéressants qui vont attirer les jeunes, on n'aura même pas le terrain, on n'aura même pas la place pour le faire. La vérité, c'est que certains te diront qu'ils sont intéressés à intégrer les projets, mais la plupart du temps, ils ne comprennent même juste pas de quoi il est question. Et quand on parle de nos amis qui sont partis, et lorsqu'on parle de nos amis qui sont partis à l'étranger, le pire, c'est qu'ils ne reviendront pas. Non. Moi, je vois autour de moi le nombre de personnes qui me disent j'ai des projets en Afrique, j'ai des projets au Cameroun, parce qu'on parle du Cameroun là tout de suite. Et je ne trouve pas les ressources humaines. Je n'arrête pas de dire à mes amis de la diaspora que le message que vous envoyez aux jeunes avec qui vous voulez travailler, aux jeunes que vous cherchez à intéresser dans vos entreprises, dans vos projets, c'est qu'ils doivent aussi chercher leur visa pour partir. Je ne compte pas le nombre de personnes qui autour de moi me disent tu ne peux rien faire au Cameroun sans être parti à l'étranger. Moi, je vois les gens me dire ça à chaque fois et j'ai juste pitié en fait, parce que je me rends compte que on a réussi à convaincre les gens qui ne peuvent pas atteindre leurs objectifs en étant chez eux.
Le pire, c'est que ceux-mêmes qui sont en train de contribuer à construire ce message-là ne s'en rendent pas compte. Ouais. En fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont même le cœur du problème, en fait. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont le cœur du problème. Ils sont la raison pour laquelle ces jeunes-là ne vont jamais se concentrer, ne vont jamais prendre ce qu'ils font au sérieux, en fait. Aujourd'hui, je dis souvent que vous voyez, les Occidentaux, quand ils viennent en Afrique faire du business, ils sont là. Ils sont sur place parce qu'ils savent que pour motiver les troupes, vous devez être dans le même bateau, en fait. Mais les gars, non, je dois être à l'étranger, je faire du business par procuration. Et ça ne marche juste pas, Et au contraire, si ça ne marche même seulement pas, ça l'a encore, mais ça a un effet même pervers, en fait, parce que le message qu'ils envoient aux jeunes est juste catastrophique. Parce que les jeunes se disent, j'ai l'impression que les jeunes, par exemple, ils se disent que, ok, là je suis en stage. Je suis au Cameroun, là je suis en stage, ma vie commence quand je serai parti. Exactement. Et c'est juste, c'est dommage. Moi je connais des gens qui ont attendu 6 ans pour partir. Ouais. Et pendant qu'ils attendaient 6 ans, ils ne faisaient rien au Cameroun. Ils cherchaient les papiers, tous les réseaux, il est derrière. Même là, il y avait la Chypre. Même la Chypre. Le mec sait que être en Chypre, c'est mieux qu'être au Cameroun. Être en Ukraine, c'est mieux qu'être au Cameroun. Et je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? D'autres partent, arrivent en Europe, font encore 5 ou 6 ans pour être dans la régularité. Et je me dis, mais tu as mis 10 ans de ta vie en stand-by. 10 ans, l'enfant qui venait d'avoir le 7, il a dit un BTS jusqu'à ce qu'il travaille. Donc je ne sais pas si parfois on est conscient de ça, mais... Ouais, c'est vraiment un gros problème, en fait. Et le podcast précédent, on discutait avec Dr Inès, on lui demandait justement quel est le mécanisme qu'elle met sur pied pour que ses enfants n'aient pas à faire le même chemin qu'elle. C'est-à-dire que se dire qu'il faut que j'aille forcément à l'étranger pour avoir des diplômes, pour avoir de l'expérience. Et on se rend compte justement parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de ces parents, de la génération précédente, qui ont étudié à l'étranger et qui sont revenus au Cameroun ou en Afrique, et qui, dès que l'enfant le bac, c'est qu'il faut qu'il reparte, il faut qu'il parte. Moi, je me dis, mais quel est le message, en fait, qu'on passe à la jeunesse, aux plus jeunes, au pays même en général? Parce que si toi tu es parti dans les années 60, 70, 80, c'était parce qu'il n'y avait pas d'université dans le pays. Parce que il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'expertise. Exactement, il n'y avait pas. Tu es rentré avec cette expertise-là. Ton enfant, 40 ans plus tard, ne peut pas passer par le même chemin, en fait. Ça n'a juste aucun sens. Et j'ai l'impression que pour nous, c'est devenu la norme, en fait. C'est-à-dire que je vais étudier à l'étranger. Non, mais moi, je t'avoue que lorsque j'ai eu le bac, on déprimait quand les parents ne pouvaient pas t'envoyer à l'étranger. Moi aussi, je fais partie de ce genre d'élèves-là qui avaient de super notes et tout, mais qui savaient que tu ne peux pas partir à l'étranger. Donc, j'étais en mode, gars, je vais devenir aussi ce que la vie va m'offrir. Parce que, honnêtement, on savait que si tu ne pars pas à l'étranger, ta vie est foutue. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis même chanceux de n'être pas allé à l'étranger. Je suis chanceux de n'être pas allé à l'étranger parce que je connais mon pays dans ses moindres recoins. Parfois, j'en parle avec des Camerounais et je me rends compte qu'ils ne connaissent juste pas le Cameroun. Et parfois, ils te disent, je veux lancer des business au Cameroun. Mais comment tu lances un business dans un environnement que tu ne connais pas? Donc, je me sens privilégié de n'être pas parti du Cameroun. Mais ce n'est pas ce que je pensais il y a quelques années. C'est ça, en fait. Et je parlais que si tu fais le rapprochement, une petite comparaison avec les gars de ta promotion qui sont partis, je suis persuadé que tu vas te rendre compte que tu t'en sors mieux que tous. Parce que j'ai l'impression même que avant, les parents allaient à l'étranger parce que c'était un moyen pour pouvoir avoir l'expertise, pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire quelque chose de leur vie. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour les jeunes, ce n'est même plus un moyen, en fait, c'est l'objectif. Tout à fait. Et du coup, tu as beaucoup de ces jeunes-là qui arrivent à l'étranger et qui ne font pas grand-chose. Ils ne savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi faire. Et ce que moi je réponds à ceux qui diront, il y en a plein qui restent au Cameroun et qui ne font rien. Le problème que ceux-là ont eu, c'est qu'ils sont restés au Cameroun et ils ont pensé, comme je pensais il y a 15 ans, qu'ils ne peuvent arriver à rien.
Parce que si tu restes au Cameroun et tu es convaincu que tu peux faire quelque chose, que tu peux apporter quelque chose dans un secteur particulier, que tu peux atteindre tes objectifs, tu vas juste travailler. Les gens ne sont pas toujours allés à l'étranger, mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on part à l'étranger que ça doit devenir la voie ultime pour réussir. Après, quand tu parles de rester, il y a rester. Hein. Rester, pouvoir rester, c'est que tu as décidé de rester. C'est ça. Elle n'a pas dit. Parce que tu n'as pas pu partir. Là, tu n'es pas resté en fait. Moi, je connais des amis aussi comme ça qui ont essayé de voyager pendant 10 ans et puis qui maintenant est un peu partout et ils n'ont pas réussi à faire grand chose. Parce que le mec a cherché le visa pendant 10 ans. Exactement. Tu vois. Et 10 ans que ça avait mis à faire autre chose, peut-être serait beaucoup plus loin. Absolument. Beaucoup plus loin. Et il faut vraiment qu'on change cette mentalité-là. Se dire que il faut partir pour réussir. Ça n'a aucun sens en fait. Là, tu me dis, la première génération, oui, peut-être partir, découvrir, ramener les choses. Mais si on doit tout le temps partir, et ce qui est bizarre, c'est que moi, par exemple, quand je suis avec beaucoup de gars de l'étranger, c'est dès qu'ils faisaient des études là, la première chose, c'est qu'il veut partir pour montrer qu'il a réussi. Quand il arrive, il se rend compte que bon, il y a aussi des blancs qui sont des clochards. Donc, être à l'étranger, ce n'est pas. C'est pas le must. La deuxième chose, ce qu'il veut, c'est dire, ok, il faut que j'ai la nationalité pour montrer que j'ai réussi. Après, quand il a la nationalité, et il y a aussi même des plans que ça ne les laisse pas. Le je n'ai pas réussi. Après, quand il a sa nationalité, il dit, ok, il faut que j'achète une maison pour montrer que j'ai réussi. Et quand il dit ça avec ces gars qui achètent les maisons, il me dit, pourquoi tu achètes une maison? Il me dit, dans tous les cas, je veux passer ma vie à payer le loyer. Pourquoi ne pas prendre un crédit et payer ça, comme si je payais le loyer, après m'arrêter de payer le crédit là, et la maison va partir. Donc tu vois que dans sa mentalité, c'est que si je vais passer mon temps à faire quelque chose, autant me faire une action qui fait comme moi je fasse la chose là. Il dit ok, c'est bon, je ne cautionne pas ça, mais il dit ok, ramenons ça sur le contexte de partir à l'étranger. Donc parents sont partis pour apprendre quelque chose et revenir. Si aujourd'hui, chaque génération doit partir, c'est qu'il y a un problème en fait. Pourquoi une génération ne part pas et prend ce qu'il faut pour que les autres n'aient plus besoin de partir en fait. Automatiquement. Et personne ne pense à ça. Et ce sont ces jeunes-là qui sont à l'étranger justement, qui se disent qu'il faut qu'ils arrêtent de payer le loyer, qui ne réfléchissent pas à ça en fait. Il faut qu'on arrête de partir. Il faut qu'on arrête de partir. Parce que si tout le temps on doit partir, il y a un problème en fait. Il y a un problème. Et c'est vraiment dommage. Et ça arrive à un niveau où tu vois même les parents qui sont ici au Cameroun, parce qu'il y a beaucoup de parents au Cameroun qui croient au Cameroun, qui n'ont aucune intention de partir. Et ils sont les premiers à dire que leurs enfants doivent partir. Mais ça permet qu'on parle d'autre chose. Le bluff de nos frères de la diaspora quand ils viennent au pays. Parce que moi, quand je voyage, je vois que les gars ne s'en sortent pas. Les gars ne s'en sortent pas. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis sûr que certains vont voir la vidéo aussi et dire que je les insulte. Mais gars, vous ne vous en sortez pas. Non, j'ai ceci, j'ai l'iPhone, ceci, j'ai ma oui, mais tu as ton iPhone que tu payes en 48 mois. Et le pire, c'est que. En fait, tu dois réussir. Parce que dans ton environnement dans lequel tu es, tu t'en sors. Si tu es un poisson et que dans l'eau, tu nages à 1 km à l'heure, tu es le pire des poissons en fait. Donc, je pense qu'il faut aussi. Les parents disent que les enfants doivent partir parce qu'ils ont l'impression que ceux qui y sont s'en sortent. Donc, c'est important que nos frères qui viennent au Cameroun, nos frères de la diaspora qui viennent au Cameroun, montrent une vraie image. Il ne faut plus garder 3 000 € pour venir bluffer les gens pendant 2 semaines, donner 15 000 dans chacune des maisons où vous passez. On a l'impression que vous vous en sortez, alors que vous êtes en train de choquer pour avoir un HLM et que vous n'avez même pas encore réussi à obtenir l'approbation. Moi, je pense qu'il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Et c'est pour ça que tu entends des personnes passer le temps à dire ne venez pas en Europe à leurs frères. Mais quand ils tournent le dos, leur frère dit on va seulement venir là-bas souffrir avec toi. Parce que si ce n'était pas ça, tu serais rentré. Celui qui veut vraiment donner le conseil aux jeunes de ne plus partir en Europe, de ne pas prendre la mer, parce que là on est même encore en train de parler de ceux qui partent par la voie normale. On ne parle pas de ceux qui partent par la mer, de ceux qui meurent en essayant de partir par la mer. Il faut rentrer. Le meilleur conseil que tu puisses donner, c'est ton action de rentrer. C'est comme justement on parlait tout à l'heure de Sergio Polo qui était à Chambéry ce week-end-là. Tu te rappelles de sa musique-là? Que mes amis, l'euro c'est pas le paradis. Tout à fait. Les mérités font rêver. Mais je pense qu'il vit encore. Mais lui aussi il vit. En fait, c'est ça le problème en fait. C'est-à-dire que il a sûrement fait son premier voyage. Il s'est rendu compte que les gars. Mais les gars, c'est le bluff. Et lui-même il est devenu un bluffeur. Tout à fait. Lui-même il est devenu un bluffeur. Et c'est juste que c'est tellement dommage. Et quand tu dis qu'il ne s'en sort pas, tu te rends même pas compte à quel point. Parce que je vois des personnes ici au Cameroun qui laissent des châteaux. C'est-à-dire,
des châteaux. Mais tu parles de quoi? Il y a une maison que moi j'ai vue en vente à Lopom. Oui. Je pense que la maison était en vente à 90 millions. Mais sincèrement, cette maison-là, tu ne peux pas la construire, terrain y compris, pour moins de 150 millions. Hein. Ils vendaient à 90 millions. Et laisse-moi te dire qu'ils étaient même prêts à réduire le prix. Oui. Parce que le monsieur et la dame s'en vont au Canada. Alors. Les deux sont cadres en entreprise. Les deux. Ils ont 3 enfants. Ils sont cadres. Ils ont vendu leurs 2 voitures. Ils sont en train de vendre la maison. En partant comme ils n'avaient même pas encore réussi à vendre la maison. Mais ils cherchent les gens pour vendre. Et je me suis dit, mais ces gens-ci, au lieu d'essayer de les convaincre de ne même pas partir, peut-être qu'il faut acheter leur bien à prix. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc les gens hypothèquent. C'est-à-dire, combien de temps tu prends pour te construire une vie comme celle-là? Une vie familiale comme celle-là, aussi confortable. Peut-être une dizaine d'années. Mais tu es en train d'hypothéquer une dizaine d'années de ta vie parce que tu as eu l'immigration canadienne. Pour aller vivre dans un appartement quelque part là-bas à Toronto, à Montréal, ou bien dans un sous-sol de Chine, d'un ami et qu'on sort, c'est juste un truc de fou. Le pire, c'est qu'il y aura toujours 2 ou 3 personnes qui te diront ah, moi, je vis dans une grande maison, je vis dans une machine, et qu'on sort, mais arrêtons de prendre quelques exceptions pour définir la règle. Arrêtons. On sait tout ce que les gars voient flou. Les gars voient du noir, mais quand ils arrivent au pays, tu as l'impression que après Bill Gates aux États-Unis, là, c'est lui. C'est eux. C'est directement lui. Tu as l'impression que, et souvent, je dis aux gars que, si tu pars à Air France, tu demandes aux gens de Air France, qui sont les gens qui payent les billets en business? Comment t'expliques les gens du pays? C'est les gens du pays, non, sans hésiter. Ce sont les gens du pays. Les gens du pays, les gars sont ce sont les gens du pays. Et ils doivent. Ronel, moi j'ai dans mes propres business, non. Les gens qui payent, ils sont payés. Ils sont payés. Ils sont au pays. Ils sont payés. Ils ne sont pas. Même les linguistes discutent jusqu'à ce parfois. Tu dis, papa, laisse comme ça. Laisse l'affaire là comme ça, ne discutons plus. Il faut vraiment qu'on arrête de plus. Parce que je vois ce que ça détruit la jeunesse en fait. Tu as des jeunes qui sont talentueux, qui sont concentrés au pays. Tu as des jeunes qui sont au pays, qui sont concentrés, qui ne pensent pas à l'étranger, qui à la base peuvent faire quelque chose. Qui veulent me faire quelque chose. Après, tu as un petit bluffeur là qui arrive là. Pour moi, c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'il y a un système qui a été mis en place, qui a entraîné des gens. Oui. Ces gens sont partis, sont devenus les ambassadeurs d'un système qui détruit leur communauté, au point où maintenant, même les petits qui sont sur place au Cameroun, ils ne leur laissent plus le choix. Les petits qui pouvaient se battre, c'est l'impact sur la ressource humaine en local est incommensurable. C'est-à-dire que tu as des jeunes qui sont là, qui sont prêts à travailler, qui font leur truc comme ils peuvent, mais le pire, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Maintenant, tu as ses amis qui sont partis, ou tu as ses aînés qui sont partis, et qui se filment devant la tour Eiffel, qui montrent que c'est mieux à l'étranger. Et le petit, là, il n'arrive même plus à travailler sincèrement, à travailler comme il le faut. Moi, je me souviens, je pense à un collaborateur qui me dit la dernière fois que sa mère lui aurait dit que s'il est en France, il va toucher au moins entre 2 000 et 3 000 euros. Ce qui m'a scandalisé, c'est que pendant qu'il m'en parle, il convertit en francs CFA. Et peut-être qu'il ne sait même pas ça. Et je me dis, Seigneur, quand sa mère lui dit qu'il va toucher 3 000 euros, il dit, boss, c'est 2 millions, hein. C'est 2 millions. Et je me suis dit, mais comment je fais pour que ce petit aille voir comment ça se passe et puis il revient. Et ce qui est désolant, c'est que sa mère même ne lui dit pas combien il touche en France. Et je parie, je mettrais ma main à couper que c'est moins de 2 000 euros. Je pense que c'est moins de 2 000 euros. Parce qu'en France, la moitié de la population gagne moins de 2 000 euros. La moitié, une personne sur 2. Et ils arrivent au Cameroun, il fait comme s'il est le roi du pétrole. Il dit, mais attends, vous êtes un habitant sur 4 en France, en région parisienne. 1 sur 4. Et c'est la zone de la France où les loyers sont les plus tendus. Donc, on sait que le loyer va prendre un tiers de ton salaire. Tu vois. En région parisienne, les loyers, les salaires, en moyenne, la moitié de la population gagne moins de 2 personnes en région parisienne. Donc, on sait que le loyer prend un tiers de ton salaire. Les impôts vont prendre 20% de ton salaire. Les transports vont prendre une grosse partie. On sait ce que tu dépenses pour manger et consorts. Il te reste combien en fait? Il te reste combien? Et tu viens au Cameroun parce que tu as économisé tes 50 euros par mois, tu arrives au Cameroun, tu commences à faire comme si
tu vis une vie de rêve. Je dis, mais attends, quand vous arrivez à l'aéroport, quand vous retournez en France, vous arrivez à l'aéroport à Charles de Gaulle là-bas, prendre un taxi pour arriver chez vous, vous ne pouvez pas. Est-ce que tu sais que moi, quand je pars en Europe, quand je prends Uber, 70 €, les mécanismes même sont dépassés. Oui, mais pas, c'est énorme. C'est un point de bus. Je dis, je prends mon Uber 70 € pour l'aéroport. Le Berry, c'est Wanda. Je me dis que, moi, je me suis resté, je dis que, si Wanda les Berry, ça veut dire que c'est peut-être mieux. C'est un truc de fou. Mais quand il est au Cameroun, mon gars, tu as l'impression que, le gars, et tu sais qu'il y a un truc qui m'a aussi beaucoup énervé, c'est, ces gars, quand les gars veulent voyager, ils partent faire les courses. Mais tiens, tu passes à tu connais, non, là, je fais les courses, c'est que gros pays, le mois prochain, là, je suis en train de faire les courses. Tu fais les courses de quoi? Non, je buy les nouvelles chaussures, les nouveaux habits. En fait, quand il arrive au pays, tout ce qui vend de rêve. Mais, j'ai un petit du quartier, là. Une fois, je suis arrivé à Bruxelles, j'ai rencontré des petits du quartier qui sont à Bruxelles, ils étaient étudiants là-bas et tout. Et les gars, bon, ils sont arrivés, on sort, ils m'habitent d'abord, tu sais, des boîtes de nuit qui sont toujours un jar là. On part là-bas, on prend les bouteilles, on sort, on boit et tout. Les petits sont là, tu sens que, ils choquent, tu vois, ils choquent. Le petit, l'année qui suivait, il est revenu au pays. Il va dormir à l'hôtel. Il dit que non, il ne peut plus dormir à la maison. Alors. Il dit que mon petit. Tu dis que quoi? Il dit que non, je suis un grand garçon, je ne peux plus dormir à la maison, il y a machin truc. Il va dormir à l'hôtel là, quelque part là, il paye le français. Il dit que petit frère, tu veux montrer quoi? Tu veux montrer quoi? Là où tu es là à Bruxelles là, tu ne peux même pas louer la voiture une journée. Alors que la voiture, ouais, cher, tu ne peux même pas. Tu arrives à Cameroun et que tu veux donner un peut-être renseignement. Tu veux montrer quoi à qui? C'est à cause de ces comportements-là que les jeunes. Vous donnez envie aux gens. C'est ça. Vous donnez envie aux gens. C'est ça. Tu ne peux pas. À Bruxelles, tu ne peux pas faire ça. Tu arrives ici là. 35 000, c'est plus de 50 € là. Il ne peut pas payer. Il dit, si lui, il quitte de Bruxelles, il va à Paris. Il ne peut pas payer une chambre d'hôtel à 50 € pour une nuit. Il va squatter, il va payer 50 €. C'est beaucoup d'argent. Mais quand il arrive au pays, il fait ses 2 semaines, il va dormir 50 €. Mais pourquoi bluffer les gars? Bref, en tout cas. Moi, je pense qu'il y a ça. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut mettre sur la table. Le fait, déjà, premièrement, moi je dis aux gens que partir, c'est abandonner un combat qui est le nôtre. Partir, c'est abandonner un combat qui est le nôtre. Après, certains diront que moi je ne suis pas forcément dans le combat, je vous souhaite bonne chance. On n'en a pas besoin. Mais partir, c'est abandonner un combat, intentionnellement ou pas. Mais quand vous partez, ce qui se passe derrière, surtout pour ceux qui n'ont plus les passeports camerounais, je pense qu'il faut le laisser. Ça ne vous concerne plus. Moi, je vois ceux qui passent le temps à dire que le pays est monté, le pays là, ça ne vaut pas la peine. Ils supportent encore les lions. Alors que tu n'es plus d'ici, en fait. Tu n'es plus d'ici, tu es parti. Moi, j'estime que ce que vous pouvez faire pour le Cameroun, quand vous avez décidé de partir, de vous sauver individuellement, c'est au moins ne pas casser les oreilles des gens. Parce qu'on a déjà compris qu'on ne peut pas compter sur certaines personnes qui n'hésitent pas à prendre des nationalités ailleurs, qui n'hésitent pas à s'installer ailleurs, à se prendre pour des gens d'ailleurs, même si en réalité ils ne vont jamais vous accepter. Mais ne cassez pas les oreilles de ceux qui pensent que c'est possible. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Exactement. Ceux qui pensent que c'est impossible ne doivent pas importuner ceux qui croient qu'ils ont encore une chance. Donc, il faut laisser l'opportunité à ceux qui le veulent d'essayer. Parce que moi, j'ai la sensation que certains partent et ils travaillent avec acharnement à faire partie tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est un phénomène psychologique en fait. C'est la dissonance cognitive. C'est-à-dire que lui, il s'est convaincu que c'est pas possible. Donc chaque fois qu'il voit une personne qui essaie, c'est en contradiction avec ce qu'il pense. Il faut que la personne arrête d'essayer pour que sa conviction continue de grandir. Tu vois, et c'est tellement dévastateur. Tout à l'heure, tu parlais de continuer à supporter les lions. Bon, je pense que c'est la finale, c'est aujourd'hui ou demain, je sais pas trop, l'euro. Là, ils ont leur euro, mon frère. On ne supporte pas, on ne regarde même pas. On est à distance là. Tranquille, tu vois un peu. Ouais.
janvier, on était à la Cannes. C'est encore eux qui viennent dire non, l'équipe, non, frère. En fait. L'équipe, c'est un machin. Je dis, mais votre problème est à quel niveau? C'est une grosse incohérence. Votre problème est à quel niveau? Vous avez décidé que le pays là tue les jeunes. Le pays là, on ne peut pas compter sur lui. Le pays là, c'est un mouroir. Le pays là. Mais il y a plus de 200 pays dans le monde, non? Voilà. Vous avez un nouveau pays, non? Ouais. Laissez-nous. Laissez-nous avec le pays qui tue les jeunes. Comme vous êtes dans les pays, on ne meurt pas là. Ne mourrez pas. C'est ça. Restez là-bas, vous ne mourrez pas. Laissez ceux qui pensent qu'ils peuvent faire les choses, faire les choses. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire les choses, laissez-les faire les choses. Vous n'allez pas nous voir aujourd'hui vous dire que vraiment, il y avait l'élection en France avec le Rassemblement National, machin, tous les gars, ils t'appellent, franchement, si Marine passe, machin, est-ce que vous avez vous commenté? Ça, moi, je regarde souvent. Est-ce que vous avez commenté? On ne parle pas, on regarde ce manga. C'est ça le problème. Ce sont les choses. Il y a 2021, on a nos élections qui arrivent, on se concentre sur nos élections, mais c'est encore vous dans nos oreilles. Oh, allez voter. Oh, machin, est-ce que vous avez entendu dire que vous allez voter? Non! Laissez-nous, si vous pensez que on ne peut rien faire au Cameroun, soyez cohérents. En fait. Abandonnez le combat. Moi, j'ai un cousin qui est aux États-Unis. Oh, franchement, il est parti en 2006. Ouais, il est parti en décembre 2006. Non, ou en 2005 ou 2006. Et depuis là, je t'ai dit que je n'ai pas cette nouvelle. Je sais que c'est mon cousin, parce que c'est mon cousin. C'est mon cousin et on ne peut pas changer ça. Mais depuis 2005 ou 2006 qu'il est parti là, je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Pas seulement moi. Plus personne dans la famille n'a aucune nouvelle de lui. Il est parti, il avait quoi? Il avait peut-être 11 ans. C'est fréquent, hein. Il avait 11 ans. C'est fréquent. Dis-toi que non. Même comme je n'ai aucune nouvelle de lui, non. Si je devais classer tous mes cousins sur l'étranger, non. Il a un top. Tu sais pourquoi? Parce que le gars est devenu américain. Il n'a plus rien à voir avec le Cameroun. Tu ne vas pas le voir. Tu vas voir sa soeur, parce qu'il a une grande soeur et un petit frère. Eux, souvent, tu les vois sur les photos de famille. Ils viennent au Cameroun constamment, ils font machin truc. Tout. Même sur les photos de famille que eux, ils postent sur Internet, tu ne vas pas le voir dessus. Il l'a interdit. Donc lui, non. Il a lavé ses sur le Cameroun. Il est américain. C'est le genre là. C'est le genre là. Il est américain. Donc maintenant, si le Cameroun brûle, non, ça va brûler. Il n'est plus là. C'est ça. Ce n'est plus son problème. Faites la même chose que lui. Tout à fait. Libérez-nous la ligne. Comme disait l'autre. Libérez-nous la ligne. Si vous êtes président français, soyez français. Colonel, le problème c'est que les Africains sont champions d'une chose. Hein. Manger à tous les râteliers. Les Africains sont champions de ça. Et quand tu en parles, on te dit que non, c'est monté, tu t'en sors. Moi, je parle souvent de l'hypocrisie ambiante qui règne dans notre génération. Et c'est la même chose dans ce cas. En réalité, même les gens qui s'en vont prendre le passeport là, ils ne prennent pas le passeport parce qu'ils aiment le pays là. Hein. Non, non. Ils prennent le passeport parce que le pays là est à un niveau où ils peuvent profiter. Et c'est la même chose que les gens font dans leurs relations personnelles. C'est la même chose qu'ils font même dans leur mariage. Ils sont même avec des partenaires qui sont à un niveau où ils peuvent profiter. Et si demain tu as un niveau où ils ne peuvent plus profiter, ça ils ne se gênent pas de faire marcher arrière. Hein. Donc, moi ce que je pense, c'est que on parle là des gens qui vont partir du Cameroun ou revenir au Cameroun, mais ça concerne votre vie en fait. Ce sont des décisions de votre vie que vous devez assumer. Si demain j'ai un ami, j'ai une partenaire qui devient handicapé subitement, je vais l'assumer parce que j'ai fait ce choix. Tu vois? Et moi j'ai l'impression que dans notre génération-ci, personne ne veut faire le choix de travailler pour mériter ce qu'il gagne. Tout le monde veut avoir ce qui est bien. C'est-à-dire, c'est vraiment la génération d'Instagram. Où on voit des choses intéressantes sur les réseaux sociaux et on veut juste s'en accaparer. Même l'affaire de même prière dont on parle souvent. Dès qu'il y a un truc, même prière. Moi, je leur dis souvent que même prière, c'est parce que tu as vu le résultat. Mais même prière intègre même parcours. Est-ce que tu es capable de même sacrifice, même travail, même souffrance, même échec, même difficulté. Est-ce que tu es capable d'assumer ces mêmes qui vont être là avant le même résultat? Mais très peu de personnes en réalité sont capables d'assumer ça. Tu sais, souvent, je parle avec les Noirs. Ce qui me plaît avec ces gars, hein, c'est que le gars, il part du Cameroun, il insulte tout le monde. Tu vois un peu. Il arrive en Occident, il explique comment le Cameroun, c'est la merde. Tu vois un peu. Il fait tout
Faut s'intégrer à notre. Non, il fait tout cet état. Après, c'est rencontré. Et l'affaire, c'est un peu chaud. Je n'entre pas vraiment, on ne me prend pas vraiment et tout. Après, c'est lui le premier à pas se plaindre que vraiment, l'Occident-ci, c'est un peu lui. Et puis il dit, non, l'Occident-ci, tout le monde n'a pas ces mêmes chances. Tu vois, il y a le racisme. Et quand il arrive à ce niveau, on préfère le blanc à moi. Moi, j'ai dit souvent que vous savez quoi? Il n'y a que vous qui pensez qu'il y a un son bête. Parce que tu te lèves quelque part, ta maison est sale, tu ne balais pas. Tu parles chez quelqu'un qui a nettoyé sa maison. Non, en fait, tu parles chez quelqu'un dont le père a nettoyé la maison. Maintenant, le fils doit hériter de la maison et tu veux être dans l'héritage. Après, le gars, il a sa même il se dit que si tu donnes la maison, c'est à qui? Qui est capable de nettoyer? Comment tu as montré que tu ne peux pas nettoyer ta part. Tu as montré que chez toi, tu ne pourras jamais nettoyer. Pourquoi est-ce que tu veux qu'on te donne le truc? Après, c'est toi quand il y a le plafond de verre. Non, il n'y a pas de plafond de verre. Il y a juste la vie. Ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent à qui ils ont affaire. Tout à fait. Ils savent à qui ils ont affaire. J'ai dit sur que même dans les films, on voit ça, non? Tu as dit que tu viens là, tu trahis ton camp. Tu pars chez le chef. Le chef prend les responsabilités. C'est clair. Parce qu'il sait que tu es un traître. Dès que ça va cuire, il va changer de camp. Tout à fait. Et on voit ça avec les gars. Le gars se lève d'abord. Quand c'est chaud au Gabon, il dit que non, c'est Chypre qui est bien. Pap, il part en Chypre. À Chypre, c'est chaud, c'est la France qui est bien. Pap, il part en France. Voilà. Après en France, c'est le Canada qui est bien. Pap, il est parti. En fait, personne ne peut compter sur lui. Personne ne peut compter sur lui. Donc les gars sont là où c'est là maintenant, non? Quand tu ne vois pas beaucoup d'Elon Musk, tu ne vois pas d'Elon Musk. Parce qu'il a compris qu'il veut que le deuxième masse, peut-être la barre c'est bien. Les gars se préparent pour la il dit que mais. Les gens voient toutes ces choses-là. Si nous on voit ça, eux-mêmes ils voient ça. Ils voient que vous n'êtes pas fiable. On ne peut rien vous confier. Et attention, les enfants que vous avez touchés, les enfants que vous avez touchés, ils ont les gènes avec zéro de loyauté. C'est pour ça que ces enfants-là ne vont jamais atteindre certaines strates de la société. Jamais. Le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que la déloyauté de leurs enfants va même être dangereuse pour eux-mêmes les parents. Eux-mêmes les parents. Eux-mêmes. Tu sais, il y a un truc, je sais pas, quoi c'est, voilà, c'est mon prof d'histoire. L'histoire joue moi j'ai cours d'histoire, l'histoire joue en troisième, à Boromé, et en terminant la Chevreuil Bao. Et puis j'ai oublié le pâté là, on l'appelait Bao. Très pragmatique, il disait les choses vraiment très bien, et tout. Et, un jour à l'école, en cours d'histoire, il parle, les gens nous faire, nous ambiancer là, tout et tout. Après il nous dit, tu vois les Noirs se plaignent que oh le racisme a fait ceci, oh le racisme a fait cela, oh le racisme a fait ceci, oh le racisme a fait cela. Attends, on a ça en 2006, imagine un peu. Il dit, vous criez du racisme. Vous avez fait quoi de vos frères pygmées? Ça m'a glacé. Je suis resté comme ça là. En fait, c'est vrai qu'on a fait de l'isolationnisme. Bien sûr. Vous avez fait quoi de vos frères pygmées? Vous pliez du racisme comme ça, alors que vous êtes pire en fait. Tout à fait. Et les gens voient ça. Les gens se disent que si les gars, ils ont abandonné père et mère, ils sont prêts à abandonner le pays. Dès qu'ils entrent dans l'avion, il est prêt à brûler tout le pays là, non? Il ne donne aucune responsabilité. C'est là parce que non, si les extraterrestres. Il va nous faire la même chose. Il va nous faire la même chose. Tout à fait. Il va nous faire la même chose. Et ils disent aux gens que, vous savez, la vipère, elle sait qu'elle est dangereuse. Elle sait que non, ses enfants sont plus dangereux qu'elle. Donc elle fait ses enfants, non? C'est à distance, hein. Elle fait les enfants à distance. Parce que ces enfants-là vont la tuer. Tu vois un peu, c'est comme ça que vos enfants seront, les enfants des vipères. Vous avez pris le pays. Vous avez abandonné votre responsabilité. Vos enfants, non, ils ne vont pas hésiter à vous mettre dans la zone de réflexion. À vous liquider. À vous liquider. À vous ça. Et ça se voit même déjà. Bien sûr. Ça se voit déjà. J'ai vu une vidéo l'autre jour d'un monsieur qui disait que oui, vous ne pouvez pas nous dépasser. Les enfants, vous ne nous dépasser, vous avez payé la police. Nous on va payer la police. Il m'a dit que non. Vous avez encore. C'est vous qui les avez amenés là-bas. C'est vous qui avez appris ça, non? Vous ne l'avez pas. Qu'est-ce que vous avez fait de vos parents? Vous avez abandonné, non? C'est ça. Vous avez fait dans notre pays, vous avez abandonné. C'est la même chose qu'ils vont faire avec vous. Et ils vont le faire mieux. Bien sûr. Ils vont mieux le faire sur vous. Sans scrupule. Parce que vous avez même vos 20 premières années en Afrique. Il faut que ça tempête un peu. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Ils sont bruts. Ils sont dans ta grand-mère, tu as pitié. C'est un truc de fou. Je dis, mais. Et vous voulez qu'on vous respecte comment? On ne peut pas vous respecter, on ne peut rien vous confier. Quelqu'un m'a carrément dit, il y a quoi, la semaine dernière, que il est en train de rentrer, mais il préfère que sa fille reste en Europe. Il est regardé comme un vampire.
Je dis, mais pourquoi est-ce que ta fille doit rester en Europe? Il dit que l'éducation est meilleure. Je lui ai demandé, est-ce que tu penses que ta fille t'a demandé ça? Ta fille t'a dit que c'est ça qu'elle veut? Ta fille a besoin de ta présence, elle a besoin que tu sois là en fait. Tu m'as allé loin. C'est genre, quand il me dit souvent, il me dit quelque chose de meilleur, il dit que si c'était à refaire, tu grandirais au Cameroun en Occident. Il me dit tout ça en Afrique. Et pourquoi est-ce que tu veux donc faire grandir ta fille en Occident? J'étais avec une amie l'autre jour justement. Elle m'expliquait justement que non, elle est en train de partir en vacances en Afrique avec ses enfants. Et son premier fils il ne veut pas. Il dit qu'il est un peu grand, il ne veut pas rentrer en Afrique. Je lui ai dit, tu sais quoi? Ce n'est pas qu'il ne veut pas rentrer en Afrique. C'est qu'il ne veut. Il dit que non, il ne veut marcher avec nous parce qu'il est un peu grand. Il dit que non, ce n'est pas qu'il ne veut pas marcher avec vous. C'est que l'Afrique n'a plus aucune valeur à ses yeux. C'est ça. Si vous partez en vacances au Japon, il va partir. Si vous partez en vacances aux États-Unis, il va partir. Tout à fait. Mais l'Afrique n'a aucune valeur à ses yeux. Et pourquoi? Parce que vous n'avez plus la même culture. Vous êtes grandi avec d'Afrique avec une certaine culture. Vous avez élevé vos enfants en Occident avec une autre culture. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils se rendent compte que vous et lui là, vous êtes à des points diamétralement opposés. Et il ne veut plus passer du temps avec vous. Il veut être avec ses amis allemands, avec ses amis français, avec ses amis canadiens. Donc, franchement, si vous décidez de partir, les gars, lavez vos mains. Laissez-nous tranquilles. Laissez ceux qui sont là se concentrer. Concentrez, oui, vous avez mieux à faire là-bas, quoi. Concentrez, il y a tellement de choses à faire là-bas. Je crois qu'il y a ça à faire là-bas. Concentrez-vous. Je n'en doute pas, moi, ils ont vécu là-bas. Et je vois même que, par exemple, tu vois, en Occident, ils ont, bon, quand ils parlent de l'Occident, ils parlent même de ces pays comme le Japon et comme ça, ces pays développés là, quoi. Ils ont un gros problème de naissance actuellement, donc, vous pouvez au moins faire ça. Faites beaucoup d'enfants, vous remplissez là-bas. Laissez-nous ici, là, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Ça va peut-être vous dépasser, mais laissez-nous nous concentrer sur nos choses. Concentrez-vous sur vos choses, vous nous dites sur nos choses. C'est simple que ça. Bon, on ne s'énerve pas. Hein. Ah, ok. Attends, on va s'énerver. On met pas les organes. On va mettre. Parce que franchement, les gars exagèrent un peu quand même. Il y a un dernier sujet que je veux aborder aussi. Et tu te souviens quand on était parti à Bamindjou? Ouais. On a participé au vernissage. Oui. On a pèlerinage chez Sa Majesté Sokodjo. Oui. Et à la fin, on appelle les princesses. Et la dernière qu'on appelle, on dit la princesse de Montréal. Tu te souviens de ça? C'est pas populaire. Donc, le dernier sujet que je veux qu'on aborde, c'est cette définition du terme élite. On a travesti, on a tiré dans tous les sens comme le chewing-gum. Maintenant, quelqu'un est assis à Montréal, il est assis à Paris, il se considère comme une élite. Mon frère, une élite vit dans sa communauté. Exactement. Tu es élite de Bamougoum, tu dois vivre à Bamougoum. Tu es élite de Banganté, tu dois vivre à Banganté. Si tu ne vis pas à Banganté, la noblesse là, ça ne te concerne pas. Tu es élite de Bana, tu dois vivre à Bana. C'est simple que ça. Tu es élite de Bonateki, de Dedo, tu dois vivre à Dedo. Et moi, je suis dépassé parce que les gens se considèrent comme des élites, ils organisent même les cérémonies traditionnelles à Montréal, à Paris, la foi à Bamougoum, à Paris, et jusqu'à ce que le chef se lève pour partir. Bon, le chef se lève pour partir parce que vous avez vos miettes que vous allez prendre pour payer le billet d'avion et l'inviter. Mais ça ne nous permet juste pas d'avancer. Ça ne nous permet juste pas d'avancer. On a besoin aux gens d'apprendre que nos cultures sont ici. On va pas chercher à les reproduire. En fait, vous avez fui le combat, vous partez rester à Toronto, vous partez rester à Paris, mais vous essayez de reproduire à Paris ce que vous auriez dû rester enjoy ici au Cameroun. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Exactement. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi aborder ce sujet-là et attirer l'attention des gens sur le fait que vous êtes tout, sauf d'ici. Oui, et tu sais, quand on parle d'élite comme ça, là, et ça me fait sourire parce que ce qui est très frappant avec la diaspora, c'est que ils ne se rendent même pas compte de leur nouvel environnement. Ça y est, ils sont maintenant en Occident là, mais ils n'apprennent même pas l'histoire de l'Occident, ils ne savent pas comment ça marche. Après, c'est tout qu'on ne les intègre pas. Moi, je me rappelle quand j'ai découvert la ville de Clermont-Ferrand. Tu vois, Clermont-Ferrand, une petite ville comme ça, là, l'autoroute en train de passer les consorts, et j'ai essayé de me renseigner. En fait, non. Clermont-Ferrand a pris l'importance qu'elle a prise en France,
grâce à Michelin. Grâce à Michelin. Et les villes comme Sochaux. Quand tu es tout petit là, tu regardes à l'époque quand tu étais en Ligue 1, tu regardes les tu crois que Sochaux c'est quelque chose. Tu crois que Sochaux c'est un village. Un petit village. Mais pourquoi c'est Sochaux? Parce que les lignes de Sochaux, Peugeot a décidé d'en faire quelque chose de grand. Quand tu arrives en Allemagne par exemple, tu as certaines villes, tu vois, en Allemagne l'économie est vraiment bien répartie et ça suit un schéma, le schéma des industriels. Et ils sont dans leur fief, ils font leur truc. Exact. Quand tu arrives dans tous ces pays développés là. C'est pareil. Moi, j'ai vu ça en Chine aussi. Hein. En Chine, c'est pareil. C'est quelqu'un qui part de son village et puis il est en train de construire quelque chose. Il décide de remettre l'usine, machin, dans son village. Et après, tu entends parler de son village. Exactement. Aujourd'hui, tous les Africains se lèvent, ils partent à la fois de Guangzhou. Guangzhou, c'est quoi? Guangzhou, c'est quoi en fait? C'est quelqu'un qui s'est levé et il a dit, je vais faire de Guangzhou la porte d'entrée vers la Chine. Exactement. Et aujourd'hui, ils en sont à la 140e édition de leur foire. 140e édition, ça veut dire que ça fait 140 ans. Non, c'est 2 ans par an, on va dire 70 ans. Voilà, 70 ans. Et non. 70 ans, ça veut dire que le père a même déjà passé la main à son fils. Et peut-être que le fils a passé la main à son fils. Il a commencé, il avait 2 ans. Voilà. Il est mort depuis. Donc, il faut que nous aussi, on apprenne qu'on peut se lever et on dit que je veux faire de mon village une référence. Quand les gens arrivent au Cameroun, ils vont prendre la voiture, voyager pour venir dans mon village, voir quelque chose. D'ailleurs, ce que nous on va faire, hein? Est-ce qu'on va faire, on a essayé de retourner à l'ouest là, essayer, parce qu'on est, nous sommes de l'ouest, on a essayé de retourner à l'ouest, de faire de l'ouest vraiment le fief, où on sera les vraies élites. Donc, si vous êtes à l'étranger, vous discutez, quand vous mangez le poulet, vous mangez le poisson brisé, vous buvez une petite Guinness, vous êtes un peu content. Dans vos réunions, des gens déconnectés. Oui, là, voilà, vous dites que je suis un notable, la machin, il faut savoir que c'est fini. La première chose qu'on va faire, c'est dire au chef que, comme vous voyez, non, ceux qui comptent sont là. Ceux qui sont à l'étranger, là, arrêtez de compter sur eux parce qu'ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien là-bas, ils ne vont servir à rien ici, là. Celui qui pense qu'il est une élite, il va dans sa communauté prouver qu'il est une élite. Tu ne peux pas être ailleurs et dire que tu es... Non, ça ne marche pas. Quand vous discutez avec vos amis, là, vous avez entendu quelqu'un, un Indien, dire qu'il est une élite en Inde. Un Indien qui est, je sais pas, au Canada, là-bas, dit qu'il est une élite. Non! Les élites sont dans leur communauté en train de faire le travail. Donc, s'il vous plaît, sous de grâce, libérez-nous la ligne. Libérez-nous la ligne parce que maintenant, nous, on veut même faire les choses. On se dit que bon, il y a telle élite qui est à machin. On cherche l'élite là. C'est un gars qui est là-bas. Il n'a rien en fait. Il n'a rien. Moi, je suis arrivé il y a quelques années à l'Organisation mondiale du commerce et j'entends le nom de quelqu'un. On me donne le nom d'un monsieur. Oui. Et je me dis, mais ça, c'est le nom de quelqu'un. Ça sonne comme venant du village de ma mère, tu vois. Et bon, je me dis, village parce que les gars... Voilà, et en fait, ma mère est de Bangan-Fonji. Voilà, c'est important. Village vide, vide de chez vide. Il n'y a personne, hein. Ouais. Donc, si vous avez vos amis qui disent que je suis de Bangan-Fonji, tape la poitrine, leur village est vide. Et moi, je rencontre le monsieur. Je lui demande, mais est-ce que vous n'êtes pas de Bangan-Fonji et tout? Et il dit, ah oui, je suis... Bangan-Fonji est fier. Je le regarde et je suis dépassé. Et il était là à l'Organisation mondiale du commerce, ils ont un événement annuel qu'on appelle le Public Forum. Il était au Public Forum, il parlait, sa voix sortait et tout et tout. Je lui demande que grand, tu sais que le village est vide. Il dit, ouais, le village là, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce village. Je dis, mais tu es en train de... Moi, je te vois là, tu es en train d'aller à 50 ans. C'est quand que vous allez faire quelque chose pour le village? Vous allez faire quelque chose pour le village quand tu es en train d'aller au cercueil là. Quand allez-vous le faire? Et tu vois, c'est intéressant, tu parles de ce point, parce qu'il y a justement il y a un point qu'il faut qu'on souligne, c'est le branding. C'est le branding, parce qu'un gars comme ça, là, quand il ouvre sa bouche au forum et qu'il dit qu'il est Camerounais, il met la malchance sur eux tous. Mais bien sûr, parce qui va le respecter? Qui va le respecter? On regarde son Cameroun, on voit, il dit qu'il est expert en ceci, il est machin truc. On regarde son pays, on regarde, il n'y a rien. Du coup, pardon, de grâce, arrêtez de dire que vous êtes Camerounais, les maillots, les drapeaux, arrêtez. Arrêtez parce que le français est négatif. Dire que vous êtes français, belge, canadien, tu sais, ça. Quand on m'a dit ça, les gens ont dit que vous exagérez. Je vais raconter l'histoire, l'équipe de cyclisme d'Angleterre. C'est une histoire que très peu de personnes connaissent. L'équipe de cyclisme d'Angleterre, non, ils étaient tellement nuls. De tous les pays développés, non, ils étaient tellement nuls qu'ils ne gagnaient rien. Que la marque qui les vendait les vélos, ils partaient acheter eux-mêmes, donc personne ne laisse manger pour les vélos.
il va acheter les vélos d'une marque. La marque, elle a supplié. Ne prenez plus mes vélos. Ne prenez plus nos vélos. Que ne prenez plus nos vélos. Tellement ils étaient nuls. Comment vous faites une mauvaise publicité? Est-ce que tu vois un peu? C'est exactement ce que vous faites. Vous êtes tellement nuls dans vos trucs que, dans vos raisonnements, dans vos façons de faire que, pardon. Dans le discours du président de la République, il devrait vous supplier de ne plus mentionner le pays. Oui. C'est arrêté parce que quand tu te lèves, tu dis que je suis un ingénieur en énergie renouvelable, énergie ceci, énergie spécialiste en machin, truc. Dans ton pays, on coupe le courant tous les jours. Chez ta grand, même au village, il n'y a pas la lumière. Tu vois que quand on retient seulement que les Camerounais sont bêtes. Donc les gens comme nous maintenant, si là, on récolte les machins. Quand vous vous levez là, vous arrivez, on voit, j'ai vu dernièrement pendant le Covid, c'est là qu'on s'est rendu compte que maintenant, ils n'ont pas les médecins. Parce que même eux, c'est chaud. Bien sûr. Petit Covid comme ça, il n'y a pas les lits d'hôpitaux. Parce qu'ils aiment nous dire que, oh, il n'y a pas les hôpitaux en Afrique. Oui, oh, il n'y a pas. Pour la santé. Oui, petit Covid comme ça là. Les gars se discutaient les lits, il n'y a pas les lits d'hôpitaux. Maintenant, quand on voit les noirs au front pendant le Covid, et que chez nous ici là, on n'a pas de médecins. Vous croyez ça présente comment? Pardon, arrêtez. Quand vous m'employez du nom, dites que tombez du ciel. Ou bien faites comme d'habitude, que je suis français. Je suis américain, on dit d'origine, je suis américain, originaire d'où? Je suis américain. Dites comme ça, pardon. C'est mieux, oui, c'est mieux comme ça. Évitez de mettre le mot Cameroun quelque part. Évitez parce que ça va annuler tous les petits travaux que les jeunes sur place essaient de faire. Parce qu'on a des jeunes talentueux qui se battent, qui essaient de mener à bien le combat que vous avez abandonné. Donc, s'il y a une chose que vous pouvez faire, non, c'est les laisser travailler et éviter de vous associer avec eux de près ou de loin. Arrêtez de dire que vous êtes Camerounais. Mangez le dolé si vous voulez dans vos chambres. Mangez le coquille parce qu'on sait que la nourriture camerounaise là, c'est la meilleure nourriture du monde. Mangez ça dans vos chambres, mangez. Mais on vous demande, non, dites que je suis originaire de Poitou-Charentes. Dites ça, oui. Pas de Calais. Pas de Calais, dites ça comme ça. Dites ça comme ça là, on va vous tuer. Moi j'ai rencontré un ami comme ça, un gars qui venait sûrement de, quand j'étais étudiant, il venait de quelque part en Asie là. C'était moi peut-être du Laos, un pays comme ça. On m'a dit qu'il est français. Nous tous on est là que on sait que garde, on sait que tu es français mais tu viens d'où? Et tu es français, et c'est pas cher. Hein? Alors on fait comme lui. On est suscité de plus de que je suis pas décalé. Ouais, mon frère. Bref, on va aller. On a beaucoup parlé à ceux qui sont à l'étranger. Il y a aussi le cas de ceux qui sont rentrés et qui se font appeler ripats. On en parle pas. Est-ce que tu devais me rendre cela? En fait, ils sont rentrés, mais je pense que dans leur tête, ils sont toujours en Europe. Donc, je pense que si on parlait seulement de ça, on va passer des jours et des jours. Il y a des années. Ouais. Donc, de temps en temps, on va revenir dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je suis sûr que même vous sentez qu'il y a des points que. Non, si les gars s'asseyent entre quatre murs, il y a des choses, eux-mêmes ils vont se dire que les gars, si ont raison. Mais comme il y a l'ego, et comme le Menguis doit avoir raison, voilà. Tu sais, on n'a pas parlé par exemple des gènes. Nos gènes, vous voyez comment on est costaud, on est beau là. Vous voyez, non? Vous prenez nos gènes à partir de ça aux autres. On en a parlé de ça. Après, tu vois les enfants. Donc il y a tellement de choses dont on va parler. On va s'arrêter là pour le moment. On va revenir dessus de temps en temps. Mais en attendant, on aimerait vous parler aussi de quelque chose d'autre. Parce qu'il faut pas seulement qu'on dénonce, qu'on se plaigne. Et c'est justement un truc qu'on essaye de faire, on évite de faire, éviter de se plaindre tout le temps. Chaque fois que tu vas entendre notre voix par rapport à un sujet, il y a une solution derrière, il y a un début de solution derrière. Et on est en train de l'implémenter. Donc aujourd'hui, par rapport à ce problème, parce qu'on se dit que peut-être que vous aussi vous êtes des victimes. Peut-être que vous aussi vous êtes des victimes. Il y a un qui a commencé dans le modèle. Et vous avez commencé à suivre sans comprendre vraiment, vous n'étiez pas en âge de raisonner, et vous êtes entré. Et au moment où vous raisonnez, il se fait trop tard. Il se fait trop tard. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre sur pied une communauté. Avant de parler de ça, on aimerait aussi dire que voilà, quand on parle de. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent souvent de retour à l'Afrique et qu'on sort toujours à Paris, ou aux États-Unis, ou à Berlin, là. Arrêtons ça. Si on veut parler de l'Afrique, c'est en Afrique. Si on veut parler de retour en Afrique, on discute en Afrique. Donc, on veut mettre sur pied, on est en train de mettre sur pied justement une communauté parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont là, ils veulent faire le pas,
peut-être c'est la femme qui dit que non, je ne veux pas. Ou bien peut-être la femme ne veut pas, et qui dit que non, je ne veux pas. Ou bien même c'est les parents qui ne veulent pas. Il y en a qui peut-être même sont nés là-bas. Il y a certains d'entre vous qui sont nés là-bas. Moi, j'ai rencontré un Congolais dernièrement dans l'avion quand je rentrais. Ouais. Il a 42 ans. Mm-hmm. Il me disait c'est la première fois que je pars au Congo. Mm-hmm. J'ai eu pitié de lui. Mm-hmm. Je te crois. Wow. Donc il y a des personnes comme ça qui sont nées là et qui veulent faire des choses mais qui ne savent pas par où commencer. Justement, on veut mettre une communauté de tous ces enfants d'Afrique là et même les sympathisants d'Afrique. On commence par le Cameroun parce que c'est chez nous, parce qu'on se dit que, ok, on va montrer l'exemple au Cameroun, on espère que les frères au Burkina, au Sénégal, ils vont prendre la relève, quoi. Chacun essaie de débroussailler devant chez lui et on fait une belle Afrique. Donc on veut mettre sur pied une communauté pour tous ces enfants du Cameroun, d'Afrique, qui veulent, ou les sympathisants, si tu es par exemple, je sais pas moi, si tu es japonais, si tu penses que le Cameroun c'est un pays qui doit se battre, qui a un potentiel et que tu veux contribuer, tu es bienvenu dans la communauté. On veut mettre une communauté sur pied où toutes ces personnes-là qui veulent contribuer, qui ne veulent pas venir dénoncer, non, ça se passe mal, ça, on connaît tout ce qui se passe mal, vous ne connaissez pas mieux ce qui se passe mal que nous qui sommes sur le terrain. On connaît tous ceux qui ont des solutions, mais qui par exemple ne peuvent pas encore être là, ou bien qui ont des contraintes X ou Y, mais qui veulent contribuer. On voudrait vous inviter dans cette communauté-là. On va vous mettre le lien dans la description. La communauté, elle va servir à quoi? Elle va servir à que toutes ces personnes qui s'identifient comme américains, comme camerounais, je pense à mon cousin qui est aux États-Unis, par exemple, toi, ne t'inscris pas, on sait que tu es américain, on ne veut pas. Tous les autres là qui s'identifient comme camerounais, qui pensent qu'ils peuvent faire, mais qui ne savent pas par où commencer, ou bien qui perdent espoir, mais qui veulent quand même. Vous êtes le bienvenu dans la communauté. Dans la communauté, ce qu'on va faire, c'est de discuter des solutions qu'on peut apporter par rapport aux différents problèmes qu'on trouve sur place. On va s'entraider, on va pas vous aider à gérer vos entreprises à distance. Allez voir d'autres personnes. Il y a des gars qui ont des chaînes là qui font ça. Ils vont vous aider à gérer vos entreprises à distance. Celui qui a son entreprise en Afrique ou au Cameroun, qui vient gérer ça sur place. Par contre, on pourra vous aider si vous voulez vous installer, vous cherchez dans quelle ville vous installer, si le projet par exemple de l'Ouest dont on a parlé tout à l'heure vous intéresse, vous voulez savoir comment ça va fonctionner, parce que nous on veut vraiment construire une vraie ville, des vraies villes dans l'Ouest du Cameroun, parce que c'est l'endroit où on a identifié, où il y a vraiment le plus d'exode rural, le moins de personnes, il y a un potentiel. Il y a un bon climat. Je ne dis pas qu'à l'Est, il n'y a pas la même chose, au Nord, il n'y a pas la même chose. Mais on parle de ce qu'on sait. On parle de ce qu'on connaît. Et on espère que d'autres personnes vont nous emboîter le pas, ils vont le faire au Nord, au Sud et consorts. Donc si ces projets vous intéressent par exemple et que vous voulez en discuter, dans la communauté, on pourra en discuter. Et il y a une autre chose qu'on aimerait faire, et c'est vraiment le point le plus important pour nous dans cette communauté-là, c'est de permettre que vous mettez votre expertise, si vous en avez, pas l'expertise de bluffeur, si vous en avez, oui, c'est important. De mettre cette expertise-là au service du pays. Celui qui sent qu'il n'a pas encore la force d'être là physiquement, il peut au moins rentrer en esprit. Et comment on fait ça? Ce que nous, on va faire derrière, c'est identifier les différents problèmes. On sait qu'on a par exemple des problèmes de digitalisation dans les petites mairies, les communautés. On sait par exemple qu'il y a des entrepreneurs là qui ont des belles solutions, mais ils n'ont pas moyens techniques pour passer à un cap. Ce qu'on va faire, ils n'ont pas non plus les ressources financières. Ils n'ont pas les ressources financières. Qui la plupart du temps sont partis par l'immigration canadienne parce que soi-disant c'était mieux payé là-bas. Donc il y a vraiment un cercle à boucler. Exactement. Donc on va regrouper tous ces projets-là. On va faire appel, chacun aura son profil dans la communauté et on va faire les appels à projets. Aujourd'hui, par exemple, on dit, ok, tout à l'heure on parlait de Bagan Fondi parce que c'est un endroit qu'on aime bien et ça va faire partie des endroits qu'on va vraiment essayer de porter un étendard dans ce projet de l'Ouest-là. Si par exemple, demain on se dit, ok, on veut faire le site internet de la mairie de Bagan Fondi, un truc aussi simple que ça, on met dans la communauté et les gars qui ont les compétences peuvent postuler. On dit que ok, pour le projet là, on a besoin de 3-4 personnes, telle compétence. Ceux qui ont la compétence postulent. On fait un groupe de projet, on met un logiciel en place, on fait le groupe, vous faites le projet, on réalise, on va donner à la mairie et nous on installe chez eux et ils ne payent rien. Au moins en restant à Sherbrooke. Et que tu vas dire que que je suis une élite de Bagan Fondi. Tu pourras au moins dire que j'ai contribué à faire le site internet de Bagan Fondi. Et ça, ce n'est pas seulement sur le site internet, c'est plein de choses. Je vois plein de gars en Allemagne là, qui disent que non, nous sommes ingénieurs en électricité, ingénieurs en machin et consorts. On peut décider de dire, ok, comment est-ce qu'on peut électrifier des petites communes où Enio n'arrive pas?
On fait un petit projet et vous mettez votre expertise. Vous dites, vous pouvez dessiner le projet, vous pouvez dire quels sont les types de machines qu'on doit faire, et quels sont les types de techniciens sur place qu'on peut faire. Vous montez le projet et nous, on va implémenter. Et en plus de ça, on a beaucoup d'entre vous, quand vous venez ici, là, vous venez pendant les fêtes, là, vous venez un peu enjoy, là, arracher les femmes des gens, parce qu'il faut qu'on parle aussi de ça. Arracher les femmes des gens aussi, là. Quand vous venez au Cameroun, vous pouvez consacrer 1 jour, 2 jours, pour une conférence. Vous dites, ok, je suis au Cameroun à telle période, je suis expert dans tel domaine, je peux faire un cours sur telle chose, je peux faire des consultations pendant telle période. Et nous, si, je sais pas moi, tu es médecin, chirurgien dentiste, je sais pas, à Toronto là-bas, et que tu es au Cameroun pour 2-3 semaines, tu peux nous dire, et dans la communauté, ok, je vais vous mettre 3 jours à disposition. Nous, sur place, on va s'arranger pour créer une campagne, pour que pendant les 2-3 jours là, tu consultes le maximum de jeunes pour leurs problèmes dentaires. Effectivement, on ne pourra pas te payer pour ça. C'est ta contribution à la communauté. Qu'est-ce que tu vas gagner? On va essayer de mettre un système de points dans la communauté où à chaque action que tu vas mener, te donnera, augmentera ton statut. Chaque euro, dollar que tu vas contribuer pour quel que soit le projet, ça peut aider un jeune, aider à construire un truc, augmentera ton statut. Maintenant, on va aussi les aider parce que quand vous allez dire que dans vos commentaires maintenant en Bengla, vous dites que non, je travaille pour le pays. Ça sera plus visuel, il y aura le problème. Quelqu'un va ouvrir son statut maintenant sur la communauté, dit que voici mon niveau de la communauté, toi tu es où? Elle travaille sur tel projet. Toi tu as fait quoi? Et je pense que c'est la moindre des choses que vous puissiez faire. Vous savez déjà maintenant, à cette étape de la vidéo, que se mettre là-bas et insulter le pays là, franchement, c'est même pas digne de vous. Pour ne pas dire autre chose, c'est même pas digne de vous. Donc vous savez qu'il faut arrêter ça. Si vous ne pouvez pas rentrer, si vous ne pouvez pas être là, au moins faites ça, inscrivez-vous dans la communauté et participez, il y aura plein de projets. Vous pouvez être la première diaspora qui construit le pays à distance, même si on n'est pas trop sûr. Mais bon, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer de contribuer même à 10%, même à 15% de la construction du pays à distance. Et si vous vous dites que, ok, il y a telle chose qui manque au pays, proposez le projet, nous on va comment on peut mettre sur place. Et depuis là-bas, vous mettez les trucs, vous dites qu'il faut aussi pour de l'argent, il faut la compétence. De la même manière que vous vous décarcassez quand vous avez vos projets individuels, décarcassons-nous, disons une fois, pour des projets communs. Exactement. Parce que c'est ça qui nous manque le plus, l'intelligence collective. On est prêt à tout faire. Moi, je ne compte le nombre d'appels de personnes que je reçois qui me disent « J'ai mon projet au Cameroun, Flavien, ça ne va pas, il faut qu'on trouve un moment pour en parler. » Même si de moins en moins, je dédie du temps à ceux qui ne sont pas au Cameroun pour leur projet, parce que j'ai compris que c'est inutile. Ça n'aide pas et ça ne fait pas avancer le projet du tout. Mais je reçois quand même des appels de gens. Ça veut dire que quand c'est pour vos projets individuels, vous trouvez l'énergie et la force de chercher les opportunités. Je ne dis même pas de réussir, mais de chercher les opportunités. Faisons pareil pour une fois. Donc la communauté va s'appeler Panjab. On va vous mettre le lien en description. Ce sera d'abord une landing page pour que vous vous inscriviez et qu'on soit. Et bien évidemment, la communauté sera payante. Par contre, ce sera un lifetime payment parce qu'on a compris que on ne veut que travailler les blagueurs. Celui qui n'est pas capable de mettre 10 euros, 20 euros, 30 euros, 40 euros, 50 euros pour aider une communauté, non. Pardon. Mieux il reste là-bas à Montréal et continue de laver ses assiettes. On n'a pas besoin de ça ici là. On a besoin de gars. Parce que quand il faut dépenser l'argent pour aller regarder les matchs de foot, pour aller machin truc, vous êtes les champions. Quand il faut dépenser 2 heures, 3 heures de temps sur YouPorn, vous êtes les champions, on se connaît. Vous êtes les champions. Maintenant là, celui qui n'a pas 10 euros, 15 euros pour faire partie d'une communauté, il n'a pas 1 heure, 2 heures, il va investir pour faire grandir sa communauté, là, ça ne vaut pas la peine. On va travailler avec ceux qui sont là. Et nous sommes convaincus que nous sommes la génération qui allons sortir l'Afrique de sa misère. Et comme on nous dit souvent, il faut que vous vous rappeliez que l'Afrique, c'est le seul continent sur cette terre qui n'est pas encore développé. C'est le seul. Et personne ne le fera à notre place. Si vous pensez que vous avez un devoir envers l'Afrique, inscrivez-vous à Panjab. Je pense qu'on a fini avec vous. Ouais, on en a terminé. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à ce moment parce que, vu l'ego qu'on a en tant qu'Africain, si quelqu'un a écouté la vidéo jusqu'ici, ça veut dire qu'il y a au fond de lui de l'humilité et qu'il a compris en fait le message qu'on veut passer. Le podcast Yes We Come, c'est en fait de ça qu'il s'agit. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir vos yeux, de vous amener à comprendre que
rien n'est fait au hasard. Vous pouvez avoir tous les passeports que vous voulez, vous n'allez pas changer votre peau. Michael Jackson a essayé, on a vu là où ça l'a mené. Donc, on a une mission à accomplir et on est juste obligé de l'accomplir. Sinon, de toutes les façons, les gens, ceux d'en face ne tardent pas à nous le rappeler, soit par le plafond de verre, soit par les paroles racistes. Donc, on a ce travail-là et vous avez encore la chance que nous sommes ici, que nous avons compris très tôt quelle est notre mission. Donc, nous, on veut vraiment être le relais de ceux qui comprennent, de ceux qui veulent et qui ne peuvent peut-être pas. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Restons connectés, partagez la vidéo parce que vous n'êtes peut-être pas dans ce cas, mais il y a des gens autour de vous qui le sont. On se connaît tous en détail, comme disait Ronel tout à l'heure. Partagez la vidéo autour de vous et n'hésitez pas à mentionner en commentaire, même si c'est des insultes, on va activer les commentaires parce qu'on n'a pas peur de vous. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Autant mieux en parler et montrer que vous êtes courageux pour assumer votre position. Parce que ça, c'est encore autre chose qu'on abordera peut-être dans une autre vidéo. Oui, le fait d'être bête, mais de ne pas assumer qu'on est bête. Donc, partagez, même si vous n'aimez pas partager, on se connaît, partager, même si vous n'aimez pas partager, on va se dire les choses en face jusqu'à ce que le pays s'y avance. Et on se voit au prochain épisode.